Mesdames, Messieurs, bonsoir. Il est 20 h sur Gabon News. Tout de suite, les titres de ce journal. Après des nuits blanches passées à parfaire leur mémoire, c'est avec beaucoup d'émotion que les étudiants de BBS of Management ont reçu des mains de leurs parents leur diplôme de fin de formation, un sésame qui leur ouvrira des portes de l'emploi. On ne le dira jamais assez, les problèmes de route dans notre capitale n'en démordent pas. Les automobilistes et usagers d'Acornam 2, un quartier situé dans la commune d'Auvergne, se plaignent du piteux état de la route. Voilà, je vous l'ai annoncé en titre, 43 étudiants de BBS of Management de la promotion 2013-2014 ont reçu leur diplôme de fin de formation dans les locaux de l'immeuble Arambo de Libreville vendredi dernier, des mains du ministre de l'Enseignement supérieur gabonais, du président directeur général de BGFI Bank, du directeur général de la dite école et bien d'autres responsables. Ces lauréats ont pu saisir leur sacre devant une assistance acquise à leur cause. Le point de nos reporters Edgar Kaba, Martial Tsonga et Refu Itsoga. Devant les parents, amis, connaissances et d'autres autorités, moulés dans une ambiance festive dans les locaux de l'immeuble Arambo, la représentante de cette promotion n'a pas manqué de rappeler l'importance de cet événement. Cette journée est le temps d'un couronnement de temps d'efforts consenti à une formation professionnelle de qualité, de haut niveau. Cette formation aurait exigé de nous beaucoup de sacrifices. Assiduité, sérieux, effort soutenu, dépassement de soi. Une opportunité offerte à ces étudiants et maintenant travailleurs que le président directeur général de BGFI Bank, le directeur général de BBS et le ministre de l'Enseignement supérieur soutient. Chers étudiants, il y a 3 ans, le Master Global Management a été lancé en grande pompe et je vous souhaitais la bienvenue. Aujourd'hui aussi, je reviens vers vous pour vous féliciter de vous être sorti et d'être la première promotion qui a eu l'insigne et le redoutable honneur d'essuyer le plâtre. Venus de plusieurs pays d'Afrique, 43 étudiants de l'école gabonaise BBS of Management sont désormais des produits prêts pour le marché de l'emploi. Motif cette cérémonie de remise de diplôme qui sanctionne la fin de formation dans les filières Global Master Management, Banque Finance Assurance, Comptabilité, Contrôle, Audit, a constitué le fruit d'un travail de dur labeur, mais surtout payant. Vous êtes venus nombreux du Gabon et de plusieurs pays amis pour assister les héros lauréats qui recevront ce jour le précieux parchemin qui matérialise l'aboutissement de plusieurs années de dur labeur, car l'exigence de l'apprentissage vous a poussé à sans cesse vous dépasser. Au terme de 3 ans, voire 5 ans pour certains, vous recevez aujourd'hui le sésame tant attendu qui vous ouvrira les portes du monde du travail. Mais sachez que votre responsabilité sera grande, car l'œuvre de construction nationale devant aboutir à l'avènement de l'émergence de notre pays repose en grande partie entre vos mains. A noter que Gagan Gupta, président directeur général de Olam, est le parrain de cette première promotion 2013-2014 de BBS of Management. La route, on en parle toujours à Acornam 2, c'est dans la commune d'Ovando. Les véhicules sont en proie à des difficultés. Les nids de poules ne font pas de cadeaux. En saison de pluie comme en saison sèche, c'est le calvaire pour les automobilistes. Suivez par contre ce reportage de Marcel Tsonga et Refu Itoga. C'est ici que commence le calvaire des automobilistes. Il faut rouler au ralenti pour faire allégeance aux nombreux nids de poules qui se réjouissent. Une réjouissance qui n'est pas du goût des usagers de la route. La route est très dégradée. Je dirais même, je ne sais pas comment est-ce que je peux employer le mot pour déterminer exactement l'état que nous avons aujourd'hui. Alors allez-y comprendre que les gens sont en train de refaire les voitures à chaque fois parce que la route est très mauvaise. On a la chance aujourd'hui que la pluie a cessé depuis 2 jours. C'est à cause de ça que les gens circulent un peu, mais dans le cas contraire, c'est pas vraiment la joie. Hein. Nid de poules par ici, poussière parfois par là, autant de mots qui interpellent. Mais le souhait, c'est l'investiture. Il faut investir sur la route. Si on ne peut pas investir, ça n'a pas de sens. Ouais. Ce n'est pas l'argent qui manque au Gabon, excusez-moi. Mais c'est détourné, ça va ailleurs, à d'autres fins. Or,
l'investissement de la route, c'est un développement qui peut faire en sorte qu'on puisse développer le pays. Mais or, si on investit ailleurs, pendant ce temps, la route n'est pas développée, ça n'a pas de sens. La route, dit-on, est un facteur de développement. Les usagers de la route et habitants d'Akournam 2 appellent au secours. Une souffrance, mon frère. On souffre. Il est en train de filmer. Non. Restons toujours dans ce quartier d'Ovando. L'état de route, la gestion des ordures, des questions que se pose la population de Libreville et ses environs. À Akournam 2, dans la commune d'Ovando, la nature de la voie et les ordures mènent une vie dure aux populations et usagers de la route. Regardons ce reportage de Martial Tsonga et Refu Itoga. En toute saison, les habitants d'Akournam 2 et les usagers de la route disent vivre le calvaire. En plus du piteux état de la route, les ordures qui mènent la vie dure aux riverains dictent également leurs lois. Je le trouve dégueulasse, je ne trouve pas agréable. Il y a des enfants ici, il y a tous ces gens qui marchent tous ces gens qui passent là, vous voyez, c'est pas bon. Ça toxique les gens, vous pouvez tomber malade, il y a des mouches, il y a des moustiques. Vous voyez que si ça fait comme ça pendant 6 mois, soit que les personnes peuvent prendre une grippe comme ça, qui peut contaminer toute une population dans un quartier. Juste à côté, un établissement scolaire exposé aux risques que peuvent provoquer les odeurs de tas d'immondices, des mouches et bien d'autres conséquences. C'est pas la blague, c'est sérieux. Parce qu'il y a même un jardin là, regardez le jardin d'enfants. Les mouches là peuvent aller là-bas et puis ça commence à les piquer et puis ça cause une maladie aux gens. Et tu vois, ça cause beaucoup de maladies ici. Et un jour, le gouvernement peut lancer un coup d'œil sur nous. Bon, c'est pas le ministre, c'est pas notre mairesse là, je ne sais pas si elle peut marcher par ici, si elle peut marcher comme nous marchons là, vivre un peu la vie que nous vivons là. Tu vois, si elle essaie de vivre ça, mais je ne sais pas comment ça la ferait au cœur. À Akournam 2, riverains et usagers de la route attendent que le développement de la route et la gestion des ordures viennent frapper aux portes de leur quartier. Tout autre chose à présent pour ces 50 ans de prestations sociales pour le bien-être des assurés, la Caisse nationale de sécurité sociale a organisé un forum national de la sécurité sociale du 21 au 22 novembre dernier à Libreville, une occasion de débat de la question de la sécurité sociale et surtout de proposer des solutions. Voyons tout cela avec Martial Tsonga et Joshua Schwartz. Comment gérer la sécurité sociale des Gabonais? Comment assurer la dignité de l'être humain? C'est autant de questions qui justifient l'organisation du Forum national de la sécurité sociale. Des questions qui devraient interpeller et qui ne doivent laisser personne indifférent. La résolution des problèmes de sécurité sociale est l'affaire de tous. Travailleurs, patronat, gouvernement. Il serait présomptueux de croire que la CNSS, la CNAMGS et le FNAS peuvent, à elles seules, résoudre cet épineux problème national. Le dialogue social tripartite que nous appelons de tous nos vœux pour une protection sociale des familles et de leurs ayants droit est le socle à partir duquel nous construirons un avenir serein et pérenne pour chaque famille gabonaise. Il s'agit donc pour nous tous d'initier aujourd'hui cette démarche prospective pour préparer cet avenir. C'est le vœu de construire un avenir social serein. Le Forum national, selon le patron de la santé gabonaise, doit permettre de mener une réflexion objective afin de trouver des solutions. Les assises que nous organisons ces 21 et 22 novembre 2014 vont nous permettre de mener une réflexion objective sur les réformes en matière de protection sociale au Gabon. C'est pourquoi il revient à l'État d'initier et favoriser la politique de solidarité nationale intra- et intergénérationnelle. La Caisse nationale de sécurité sociale, la CNSS, la Caisse nationale d'assurance maladie et de garantie sociale, la CNAMGS, matérialise cette politique chaque jour.
Le Forum national de la sécurité sociale s'inscrit dans l'optique de garantir la santé des Gabonais. Comme quoi, la sécurité sociale de demain, c'est maintenant. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir regardé. L'info se poursuit sur www.gabonews.com. Je vous souhaite à tous une excellente soirée et à demain.